21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Bonsoir, bienvenue dans Paris d'avenir, le marché du e-learning. C'est le thème ce soir de Paris d'avenir, parce que Paris d'avenir, on parle d'innovation, mais aussi on parle de tout ce qui change le quotidien en entreprise. Nicolas Chalon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de développement IT et marketing de Your English Solutions, c'est Yes, voilà pour. C'est ça. Donc vous avez à peu près 4 ans d'existence. Vous avez un portefeuille impressionnant d'entreprises, Microsoft, Coca-Cola, Free, Air Liquide, je ne vais pas toutes les citer, L'Oréal, mais voilà, il y a un intérêt pour ce type de formation. Nous, on a construit en fait le e-learning sur en fait des interfaces qui nous permettent par des systèmes de scoring et par des systèmes de suivi des apprenants et ensuite en interne justement un service de suivi, de répondre précisément aux besoins de ces entreprises et d'avoir des formations qui présentent des résultats, puisque finalement 70% de nos clients aujourd'hui sont des renouvellements. Donc c'est plutôt bon signe. Alors vous, je crois que vous avez levé il y a peu de temps, vous avez un second tour de table et puis vous avez levé 2 millions d'euros, c'est ça? Justement, pour quelle perspective de développement? Styliano Santalis, qui est le président et fondateur de la société en 2007, qui a été rejoint par Jonas Simmer, qui s'occupe plutôt du pôle finance, et Cormac O'Keefe, qui est créateur vous parliez de la méthode. Mondanisation, voilà, parce que ça a été fondé par un grec, il y a aussi un Danois, Exactement, un Australien, un Français, voilà. Et Styliano, on l'appelle Steve, qui est le fondateur en fait de Yes, a cette vision vraiment d'avenir dans le learning. Ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'il est dans le métier, et pour lui c'est très important, pas seulement d'intégrer les nouvelles technologies, mais c'est vraiment d'utiliser les nouvelles technologies dans la formation. C'est quelque chose de complet, donc c'est des parcours, c'est des contenus, beaucoup de contenus séduisants, et la mise en valeur dans l'apprentissage finalement de chaque intervention de l'apprenant et l'interaction de l'apprenant avec justement des médias tels vidéo, audio, et avec même des principes comme le disait Lorenzo tout à l'heure, oui, lorsqu'il parlait de pouvoir écouter, s'enregistrer, se réécouter, et c'est vrai que toutes ces choses qui n'existaient pas, toutes ces technos qui n'existaient pas il y a encore quelques années sont devenues possibles et faciles. Donc après, ce qu'il faut, c'est que l'ergonomie, la navigation soit bien construite de façon à donner aussi quelque chose de complet, mais de pas complexe à utiliser pour l'apprenant, quelque chose qui lui donne les possibilités de pouvoir utiliser tous ces outils sans sortir la notice, sans sortir. Là, on va rentrer dans l'ère du tactile, enfin moi je trouve absolument génial de pouvoir enfin se former en s'amusant, en s'éclatant, sans même plus parler de cette notion de motivation, cette espèce de notion qui aujourd'hui est effectivement principale, mais se dire que tout ça va devenir naturel. Nicolas Chalon, un mot pour le mot de la fin. Alors néanmoins, je pense qu'il faut faire attention avec les nouveaux supports, parce que c'est vrai que, et quand on regarde en France, beaucoup de Français sont encore un peu réticents au e-learning, même si c'est ce qu'on disait, qu'on était encore en retard. Il risque d'être l'explosion et qu'enfin vous y croyez pour 2012. Nous, on croit beaucoup au e-learning. Et puis dans le mobile learning, il y a une logique technologique aussi où on ne sait pas encore quels sont les... Alors voilà, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas décevoir. Et c'est vrai qu'en arrivant sur des nouveaux supports, je pense qu'il faut quand même, avant de vouloir finalement faire un copier-coller de ce qui existe aujourd'hui en ligne et le mettre directement sur le téléphone ou sur la tablette, mauvais calcul. On va décevoir, et je pense que ce ne sera pas une bonne idée. D'ailleurs, c'est ce que vous montrez. Vous avez montré ce soir. Voilà, vous avez réfléchi chacun aussi à une méthode en particulière d'e-learning. En tout cas, voilà, un marché en vrai potentiel. Vous dites que c'est pour 2012. On en reparlera l'année prochaine. Alors, merci à tous les trois d'être venus. On se retrouvera évidemment toujours en direct à 21h lundi sur BFM Business.